Les chefs des confessions religieuses ont été les premiers à être consultés. Ils exigent des hommes intègres et jouissant d'une bonne moralité dans l'équipe gouvernementale. Les hommes d'église saisissent la main tendue par le chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba. Nous espérons qu'on épargnera au peuple congolais la torture de voir au gouvernement les gens qui, d'une large opinion, sont identifiés comme des prédateurs. Et les chefs de confession religieuse ont insisté sur les questions sécuritaires, particulièrement à l'est du pays. Et on n'a pas oublié l'épidémie Ebola. On a invité le Premier ministre à mettre l'accent là-dessus. Les jeunes revendiqués dans le gouvernement ont retenu l'attention du Premier ministre. Déjà que le critère de désignation a mis en évidence la génération montante. Les entreprises publiques conduites par Lucien Boniemé, président de la NEP, reproduisent sur un mémo les causes et les effets qui rongent le portefeuille de l'État. Ces mandataires ont épinglé le déséquilibre entre les charges et recettes d'exploitation ainsi que l'effectif pléthorique. Encouragés par les critères de sélection des ministrables pour le gouvernement, les femmes politiques du monde rural et de la société civile encouragent le Premier ministre à exiger le respect du genre aux chefs politiques. Lorsque nous cherchons, nos femmes, à accéder au poste de prise de décision, c'est parce que nous sommes tellement proches de la population, tellement proches de la base, c'est nous qui voyons les vrais problèmes, les grands problèmes, qui vivons ces problèmes-là au quotidien. Ces consultations marathon vont certainement aider le chef du gouvernement à étoffer le programme. La police nationale congolaise dispose à présent d'une académie. Le conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures a visité ce bâtiment. Un reportage signé Anaclé Mulunda. Nous sommes à Kimpoko, dans la commune de Lansele, à plus ou moins 57 km de Kinshasa, où est construit le bâtiment de l'Académie de la police nationale congolaise par la Société congolaise des constructions modernes, SCCM, en partenariat avec l'Union européenne. Le conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures, Alexandre Kayembe, a visité ce vendredi 9 août 2019 ce grand ouvrage qui est une première en République démocratique du Congo. Ces bâtiments a coûté près de 340 000 €. La sécurité de notre pays, c'est tout aujourd'hui dans le cœur du chef de l'État, puisqu'un pays peut être sécurisé que si il est bien équipé. Quand on parle d'équipement, on parle des ressources humaines, c'est tout la police. Donc comme vous venez de le dire, dans l'histoire de notre pays et la RDC, c'est la première fois qu'on a l'Académie de la police. Donc je peux vous garantir que ces informations que je viens de recevoir vont bien tomber dans les mains des chefs de l'État. Et l'État congolais ne va pas vous abandonner. Nous allons faire de tout ce que nous pouvons faire avec notre pouvoir, de manière qu'on puisse, n'est-ce pas, vous accompagner, n'est-ce pas, poursuivre ces projets que je trouve très importants pour notre République, surtout la deuxième phase. Et puis d'autres petits soucis aujourd'hui qui ont été évoqués par l'équipe de construction, la route. On va entrer en contact avec les autorités de manière que la route qui relie aujourd'hui les sites jusqu'à la route principale sera vraiment la priorité. Le pont d'électricité est en cours, comme nous avons parlé déjà à l'ESNEL, et des loges c'est déjà résolu. Et les équipements, puisque là on ne veut pas que ça soit seulement une école mire, une académie mire où on ne voit pas des équipements, on ne voit pas des meublements. Et ça sera aussi une question qui sera traitée au niveau du gouvernement. Mais je peux déjà vous garantir que dès la semaine prochaine, le chef de l'État sera informé et il sera aussi invité, compte tenu de son emploi de temps, tôt ou tard, n'est-ce pas, de visiter ces sites. Signalons qu'à la fin de la visite de ce grand bâtiment, le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Amouli, a remis symboliquement un plan de situation de cette académie au conseiller spécial du chef de l'État.
Redynamiser le secteur du tourisme, c'est aussi contribuer massivement au budget national. Et c'est dans cette optique que l'Office national du tourisme a procédé au renforcement des capacités de ses infrastructures d'accueil. Une séance de travail a mis autour d'une table, d'ailleurs, la conseillère du chef de l'État en charge des relations publiques avec les architectes belges et le directeur général ad intérim de l'ONT, Tony Djouma et Marthe Mangaza pour ce reportage. Il sera construit dans les tout prochains jours un hôtel écotouristique à Maluku et le bâtiment Le Royal dont la commune de La Gombe va connaître une très grande transformation. C'est dans le cadre des renforcements des capacités des infrastructures d'accueil de haut niveau du secteur touristique en République démocratique du Congo. Sujet débattu au cours de la rencontre entre la conseillère du chef de l'État en charge des relations publiques, Mme Bibiche Kabengele, le DG ad intérim de l'ONT, Mme Rosette Saïba, et 2 architectes belges qui ont reçu la mission de procéder au lancement des travaux. Fruit du dynamisme de la direction générale de l'ONT, après de nombreux contacts avec différents partenaires, dont le seul but de rentabiliser et de donner un nouveau visage à ces secteurs non négligeables et générateurs de recettes pour les trésors publics. Car la République démocratique du Congo étant un pays magnifique, renfermant d'énormes atouts naturels attrayants. La RDC est un scandale géologique, dit-on. Et puisqu'il faut le dire, 96 touristes européens et américains en voyage touristique en RDC ont été émerveillés par la beauté de la nature à l'étape des Kolwezi alors qu'ils se trouvaient à bord d'un train. Regardez. Le tourisme est réellement en marche au Lualaba et attire de plus en plus de pays du monde entier. C'est ce qui explique l'arrivée du 2e convoi de touristes par le train de Pride of Africa. 93 touristes au total de différentes nationalités, entre autres les Anglais, les Russes, les Américains, les Européens et les Africains. Tous accueillis par le ministre provincial du Tourisme et Environnement, Alain Kantenga, qui, au nom du gouverneur Richard Miege-Manguesmos, a souhaité la bienvenue à toute la délégation avant de se rendre sur les sites touristiques. Première étape, la carrière de Sikomi, émerveillée par les opérations du traitement du cuivre, en commençant par la carrière d'extraction, passant par l'usine du traitement où ils ont suivi des explications claires du DGA et les Tchinguli. Le randonnée s'est poursuivi par le site de Katebi où les touristes ont assisté à la coulée de croisettes de cuivre de manière ancestrale. C'est le 2e lot aujourd'hui que vous venez de constater. Je l'avais dit l'autre fois là que son Excellence le gouverneur de province Richard Miege met un accent particulier sur le tourisme. Il y a ceux-là qui pensent que les lois là-bas c'est les mines, mais non. Pour lui, il a toujours dit que, à part les mines, vous avez le tourisme ainsi que l'agriculture. Donc vous constatez que le tourisme commence à produire ses fruits. C'est vers 14 h que des Pride of Africa a quitté la gare du Lualaba. Le tourisme, un secteur clé pour la province du Lualaba et une vision de Richard Miege-Manguesmos. Et puis cette question, où en sommes-nous avec l'identité du juge d'exécution en RDC? Eh bien, le sujet a été au cœur de la conférence débat sur le droit au WADA organisée ici à Kinshasa. Un reportage signé Joël Makela. L'organisation du juge d'exécution pose problème en République démocratique du Congo s'il faut prendre référence au droit au WADA. Le législateur congolais n'a pas prévu cette juridiction siégeant en juge unique sans ministère public pour statuer sur toute demande relative à l'exécution forcée ou aux saisies conservatoires. Le constat est que le président des tribunaux de paix peuvent autoriser les saisies conservatoires en lieu et place de ceux des tribunaux de commerce et travail. Nous avons examiné en RDC parce que la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, renvoie aux États d'instituer ces juges. Nous avons regardé que le législateur congolais n'a pas organisé cette juridiction-là. Et il s'est fait que dans la pratique, chaque juridiction, dans le domaine de sa compétence matérielle, le président de cette juridiction siège comme juge de l'exécution. C'est pourquoi le président de ces autres juridictions statue en cette matière. On attend une loi au Parlement qui a été renvoyée pour correction
après la présidence de la République et la Cour constitutionnelle. Pour rappel, les circulaires du 6 juin 2019 du premier président de la Cour de cassation interdisant au président des tribunaux de commerce d'autoriser les saisies conservatoires et considérant que les juges d'exécution, c'est le président du tribunal des grandes instances, violent la Constitution. Original.